Salut, c'est Teddy. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse de plus près aux extensions de maisons individuelles et plus particulièrement du champ d'application de la RE 2020 sur celle-ci. Pour rappel, la réglementation environnementale 2020 tourne autour de deux axes. Les exigences de résultats, la théorie, les exigences de moyens, la pratique. Les exigences de moyens étant là pour assurer la théorie. Et ça, si tu veux mon avis, c'est plutôt malin. Je te propose un petit tour d'horizon sur les exigences de résultats qui sont au nombre de 6. Il y a le BBio, le DH de Greer, les CEP et CEPNR, les indicateurs IC Énergie et IC Construction. Pour te la faire courte, si ces indices sont inférieurs aux valeurs max fixées par la norme RE 2020, t'as tout bon. À titre d'info, ils sont tous calculés par un bureau d'études thermiques. Donc moi si jamais, Bien sûr, tu devras aussi faire en sorte que les exigences dites de moyens soient respectées. Elles sont au nombre de 16. Je ne vais donc pas toutes les énumérer, sinon on va y passer la nuit. Mais on peut citer l'accès à la lumière naturelle qui doit être suffisant, ou encore l'obligation d'installer un thermostat d'ambiance, par exemple. Si jamais, tu trouveras en description le lien de l'un de mes articles où j'ai pris soin de les énumérer. Avant d'aller plus loin, je te propose de clarifier la notion d'extension RE 2020. Au sens réglementaire du terme, pour savoir si oui ou non tu es assujetti à la norme actuelle. Par extension, on entend généralement l'ajout d'un espace additionnel à un bâti déjà existant, ou encore la surélévation d'un toit d'au moins 1,80 m ayant pour but d'aménager les combles perdus. Si tu ne touches pas à ton toit pour modifier le volume sous toiture, c'est tout bon, car ce projet ne sera pas vu comme une extension. Les normes à considérer seront donc moins nombreuses. On parle aussi d'extension RE 2020 lorsqu'il y a ajout d'un étage supplémentaire. Si jamais, sache que le fait de scinder en deux un volume existant via l'insertion d'un plancher intermédiaire ne sera pas interprété comme un agrandissement. Et ça, c'est toujours bon à savoir. Si tu es confronté à un autre cas, je t'invite à me contacter directement. Tu trouveras l'ensemble de mes coordonnées sur mon site web spendle.ca. Si tu t'aperçois que ton projet est considéré comme une extension au sens de la réglementation environnementale 2020, je te rassure, la norme tout entière ne s'applique pas forcément. En fait, ça va dépendre de l'envergure de ton projet d'agrandissement. Plus elle sera grande, plus tu as de chances que toute la RE 2020 s'applique. On peut catégoriser un projet d'extension en trois. Une extension RE 2020 dont la surface est inférieure à 50 m², un agrandissement qui dispose d'une superficie comprise entre 50 et 80 m², ou encore l'extension dont l'aire est supérieur à 80 m². Petite piqûre de rappel, l'aire d'une extension, c'est sa surface. Je me permets de le préciser car on m'a tout récemment questionné sur ce point. Et ça, c'est une notion de collège. Attention toutefois, cette classification d'extension concerne les habitations individuelles. Si ton extension RE 2020 implique d'autres types de bâtiments, comme les bureaux ou encore un local commercial, on raisonne avec d'autres chiffres. Plus ton projet d'extension est important, plus la norme à suivre sera renforcée. Si ton extension a une surface qui est inférieure à 50 m², c'est assez simple. Tu devras simplement mettre en œuvre une partie des exigences de moyens citées en début de vidéo. Si ton extension est comprise entre 50 et 80 m², tu devras respecter partiellement les exigences dites de résultats, calcul du BBio, DH et IC Construction, et une partie plus conséquente des prérequis de moyens. Enfin, si ton agrandissement est supérieur à 80 m², toute la RE 2020 s'applique, comme pour une construction neuve. Tu l'auras compris, le champ d'application de la norme actuelle sur chaque extension RE 2020 peut être plus ou moins étendu. D'un côté, ça a du sens. Une extension plus petite sera moins impactante sur l'environnement qu'un agrandissement plus conséquent. Toutefois, je ne saurais que trop te conseiller de construire durable, et ce, peu importe la taille de ton projet. Si jamais la réglementation encadrant les nouveaux bâtiments n'est pas là uniquement pour t'embêter. Et ça, c'est pas forcément évident pour tous. Elle est en place pour t'assurer un bâti peu énergivore et où il fait bon vivre, hiver comme été. Et dans le contexte actuel, avec l'inflation, les canicules répétées, sincèrement, ça n'est pas du luxe. Si tu veux en savoir plus sur la RE 2020, je t'invite à parcourir la rubrique Actualité de mon site web, spendle.co. J'essaye de répondre au mieux aux questions que les gens se posent.
Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.